Quoi d'autre est possible? Je suis Leïla Mille et dans cette capsule, je vais vous parler d'éléments liés à la santé. Je me base sur le livre de Michel Lallemand, Les 3 clés liées à la santé. Il nous donne la première, l'alimentation, la deuxième, le mental et les émotions, et la troisième, l'environnement. Alors il faut savoir que lorsque je lis un livre, je prends des notes. La raison pour laquelle, c'est qu'en fait, ça a été démontré scientifiquement que lorsque l'on prend des notes sur du papier, pas sur l'ordinateur, en fait, le cerveau enregistre mieux les informations. L'autre méthode pour se souvenir, c'est de relire ces notes régulièrement, puisqu'après, c'est quelque chose qui va devenir plus naturel. C'est le processus de l'apprentissage. Alors, une des clés qui est liée à la santé, que je cite le docteur Lallemand, ça va être tout ce qui va être au niveau du corps humain. Alors, il parle de l'alimentation et en effet, il peut y avoir plusieurs éléments qui se jouent au niveau de l'alimentation. Il parle notamment des viandes ou des laitages, puisque dans les viandes, il y a énormément d'antibiotiques. On donne énormément de produits aux animaux que finalement nous mangeons par conséquence. Il va y avoir tout ce qui est les index glycémiques ou le sucre. Il faut savoir que le sucre ou les huiles sont bonnes dans un certain sens, et puis à un moment, elles sont nocives pour notre corps. Mais en tout cas, l'huile crue, l'huile extraite à froid et crue, lorsqu'on la rajoute dans les plats, c'est très bon pour la santé et notamment ça nourrit le cerveau. Je cite également le professeur Joyeux que vous pouvez retrouver facilement sur internet. Et donc il cite également tout ce qui va être oléagineux, les graines, qui sont des aliments qui sont très nutritifs. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'équilibre acide-basique. C'est vrai que dans la nourriture, vous allez avoir, comment ça s'appelle, la roue des... ça va me revenir. En fait, il y a cet équilibre dans les aliments. Il y a certains aliments qui sont très acides. Et lorsqu'on mange beaucoup d'aliments qui sont très acides, on augmente le taux d'acidité. Et les aliments qui sont plutôt basiques et qui pourraient faire venir l'équilibre, on n'en mange pas suffisamment. Donc du coup, on ne fait que creuser l'écart. C'est là où, dans cette recherche d'équilibre du corps, il faut manger de tout afin de pouvoir aller sur des parties basiques et puis moins acides à certains moments et sur des parties plus acides. Tous les produits et les aliments qui sont transformés lorsque vous les mangez sont très acides. Tous les sucres sont très acides. Et je parlais dans une autre vidéo de notre baignoire où on remplit avec énormément d'aliments qui vont avoir des difficultés à être traités par le corps et à éliminer les toxines. Donc plus on met en grande charge et moins on donne, si l'élimination elle n'est pas équivalente, forcément il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il peut venir aussi en fonction des aliments que l'on va utiliser. Et puis, il parle également de l'hygiène intestinale. Alors, c'est très connu aussi aujourd'hui de plus en plus que notre intestin est notre premier cerveau. Et donc, notre flore intestinale, lorsqu'elle est bien nourrie, lorsque l'on fait attention à toutes les bactéries et tout ce qui est bon pour notre corps, parce que nous sommes composés de bactéries, elles travaillent et elles font en sorte de prendre le meilleur et de laisser ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, certaines personnes ont besoin de compléments alimentaires. Donc, c'est la 4e partie qui est détaillée par le docteur Lallemand dans son livre sur la complémentation alimentaire qui va permettre d'aider pendant un temps à réguler. Mais le mieux, c'est de devenir autonome, de laisser la complémentation alimentaire pour justement être complètement autonome sur notre gestion, de ce que l'on mange. Et enfin, une dernière chose, le jeûne, jeûner de manière, sur plusieurs jours, jeûner, le jeûne intermittent, on en parle beaucoup aujourd'hui. Je pense que ce qui est le plus important, c'est surtout de faire, comme notre corps aime faire, et surtout
d'y aller avec douceur, parce que parfois on se dit ouais allez faut faire ça pour le corps, faut faire ça pour le corps, faut faire ça pour le corps, mais en fait le corps il a pas du tout envie de ça, il a besoin de douceur. Et lorsqu'on écoute notre corps dans la douceur, eh bien je pense que c'est là où finalement j'en reviens à la vulnérabilité dont je parlais dans une autre vidéo. Lorsqu'on écoute notre corps, lorsqu'on mange quand notre corps a envie de manger, lorsque l'on mange ce que notre corps a envie de manger et qui nous nourrit vraiment, pas une nourriture émotionnelle, mais bien une nourriture qui nous nourrit vraiment, eh bien en fait, on arrive à maintenir cet équilibre entre ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de notre corps et ce dont on a besoin d'éliminer avec tous les organes d'élimination. À la suite pour un prochain épisode sur le livre du docteur Lallemand. Quoi d'autre est possible ?